Yassine Bouganem s'est incliné sur KO technique au second round. Le belgo-marocain faisait ses grands débuts en tant que combattant de MMA, mais après 4 minutes de très haut niveau, son adversaire a fait preuve de caractère pour renverser la vapeur. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du premier combat de MMA de Yassine Bouganem. C'était à l'Ares, à 28 ans seulement, la légende vivante du Muay Thai a décidé d'entamer une transition risquée. Face à lui, Jackie Jeanne, qui comme lui d'ailleurs vient de la boxe thaïlandaise et qui faisait aussi ses débuts au MMA. Juste avant de vous dire ce que j'ai pensé de ce combat, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on est quasiment à 100 000 abonnés, merci à toutes et à tous, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Cela fait quelques minutes maintenant que le combat s'est terminé, Yassine Bouganem a été contraint de stopper au deuxième round, visiblement c'est une blessure à l'épaule gauche qui l'a forcé à stopper, c'est vraiment dommage quand on voit l'intensité avec laquelle il a combattu au premier round. Ça n'enlève rien à la détermination de Jackie Jeanne qui a su trouver les ressources nécessaires pour changer la physionomie des débats. C'est vrai que c'était très mal parti pour le français, surtout dans les 4 premières minutes du combat. Yassine a tout de suite imposé son rythme, dicté le tempo du combat et contrôlé le centre de l'octogone. On a vu à plusieurs reprises Jackie Jeanne se retrouver dos contre la cage face à la pression énorme imposée une fois de plus par celui que l'on surnomme Choco Montana. J'ai trouvé Yassine très en jambes, ses coups de coude ont fait mal à son adversaire. De mémoire, il me semble qu'il a même défendu 2 amenés au sol avec brio, mais son rythme, son agressivité ont posé énormément de soucis à Jackie Jeanne dans le premier round. Jusqu'à ce moment critique où le Français a su connecter un crochet du droit à 1 minute de la fin de la première reprise. Dès le début du second round, on a senti que le vent avait tourné. C'était cette fois-ci Jackie Jeanne qui imposait son rythme et qui mettait la pression à Yassine, que j'ai trouvé plus attentiste. Peut-être que c'est justement l'agressivité énorme dont il a fait preuve au premier round qui l'a un petit peu fatigué. Le Français a pris l'ascendant psychologique sur Yassine à la fin du premier round et je pense que c'est ce qui lui a permis de décrocher la victoire sur KO technique à la deuxième reprise. En tout cas, performance très courageuse de la part de Jackie Jeanne qui a fait preuve de beaucoup de mental pour l'emporter contre une légende d'un sport d'où il vient aussi. En ce qui concerne Yassine, je trouve que son premier round est plutôt encourageant pour la suite de sa carrière en tant que combattant de MMA. Reste à savoir maintenant la gravité de sa blessure à l'épaule. Étant donné le pédigré de striking des 2 combattants, on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir leur vrai niveau de MMA, hormis quelques takedowns et un peu de ground and pound. C'était principalement un combat de Muay Thai. À 28 ans seulement, Yassine Bouganem a en tout cas l'occasion de revenir plus fort. C'est ce que je lui souhaite parce que je ne vous le cache pas, j'ai toujours rêvé le voir dans un octogone. Faut dire aussi qu'il faut du cran pour entamer une transition pareille. Vous le savez, du haut de ses 136 victoires, Yassine Bouganem n'a plus rien à prouver en boxe thaïlandaise. C'est une légende vivante de son sport. Il a donc décidé de quitter la Thaïlande, signer au MMA Factory et débuter dans un sport totalement différent. Malgré sa défaite, je tiens à lui tirer mon chapeau. Ce qui mérite également le respect, c'est sa perte de poids. Yassine Bouganem est habitué à combattre largement au-dessus de 120 kg, généralement à 130 kg. Il a perdu au total 40 kg. C'est ce qu'il m'a confirmé lors de notre interview, puisque j'ai eu le plaisir de discuter avec Yassine avant ce combat. Ça aussi, passer de 130 kg à 93 kg et changer de catégorie, passer chez les lourds légers, ça force aussi le respect. Je lui ai également demandé si cette énorme perte de poids ne pouvait pas peut-être impacter sa performance et réduire sa puissance dévastatrice. Quand on perd énormément de poids, forcément on perd aussi en force brute, mais j'ai pas eu le sentiment que c'était le cas sur ce combat puisqu'on a vu Yassine prendre l'ascendant sur plusieurs phases de clinch. Sans oublier que le belgo-marocain n'avait plus combattu depuis fin 2019, ce qui veut dire que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il n'est plus actif. Une éternité pour quelqu'un comme lui qui est habitué à combattre plusieurs fois dans l'année. Ça n'enlève en rien, encore une fois, la performance très courageuse de Jackie Jeanne qui a vraiment dû batailler pour pouvoir décrocher cette victoire. Ça m'a en tout cas fait très plaisir de revoir Yassine Bouganem combattre à nouveau. On sait que l'Ares a eu lieu à Paris, pourtant en entendant les chants du public, j'avais l'impression que Yassine évoluait à domicile. Cette défaite finalement ne change en rien le potentiel énorme qu'a quelqu'un comme lui, Choco Montana, dans un sport aussi dynamique que le MMA. Sa popularité, son histoire et surtout son talent font de lui un combattant à part. Tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience les grands débuts de Yassine Bouganem au MMA. Il était clairement l'une des plus grandes attractions de l'Ares, malgré la présence de personnalités plus établies dans ce sport.
En signant avec le MMA Factory, Yassine Bouganem a fait un très bon choix. Je ne m'inquiète absolument pas pour lui avec un homme comme Fernand Lopez ainsi que Youssef Bouganem à ses côtés pour le manager. Je pense en tout cas que l'Ares devrait organiser le rematch très prochainement. On a senti que Jackie Jeanne était très frustré d'avoir été sous-estimé avant ce combat. Maintenant qu'on sait ce qu'il vaut, eh bien je pense qu'une deuxième opposition entre lui et Yassine pourrait être intéressante pour tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.